tout d'abord, je vous rappellerai notre mission qui est de valoriser et d'encourager les carrières des femmes dans le secteur du tourisme et donc d'en assurer aussi le rayonnement. J'ai en plus une requête que je porte au nom des femmes du tourisme, c'est qu'on ne laisse plus aucune convention interne ou externe ou congrès sans femmes compétentes visibles sur les tribunes. Quand on voit des photos, grâce à la presse qui de temps en temps relate ça dans les journaux, et qu'on voit des tribunes dans le domaine du tourisme avec que des hommes, vraiment en 2018, ça n'est plus possible et l'image du secteur en est désastreuse. Nous avons préféré nous concentrer et mettre à l'honneur la France et toute la richesse qu'elle nous offre au niveau culturel et patrimonial. Virginie Tétinger est née en Champagne d'un papa Tétinger et d'une maman pipereitique. Je dois tout à mes parents parce que mon père m'a appris, en travaillant à ses côtés pendant 21 ans, à faire du très bon champagne. Et j'ai une toute petite production, je vends 30 000 bouteilles, c'est vraiment de la niche comparé à 45 millions de bouteilles produites par Moët & Chandon chaque année. Vous voyez exactement le niveau auquel je me place. Mais je fais un champagne que j'aime, d'abord parce que c'est moi qui en bois le plus, et j'ai pas envie de me punir. C'est un produit absolument merveilleux à boire. Moi je pense qu'on devrait être remboursé par la sécurité sociale. Il ne fait que du bonheur. C'est toujours un moment partagé parce que quand on ouvre une bouteille de champagne, on est rarement seul, même si j'avoue seul commettre cet exercice de temps en temps, mais généralement quand même, je trouve toujours une bonne excuse pour ouvrir une bouteille de champagne. Donc, moi, champenoise, travaillant dans le champagne, ben voilà, j'ai dû dire au revoir et au champagne Tétinger et au champagne pipereitique, mais Dieu merci, je ne suis pas découragée pour autant et je travaille aujourd'hui dans ma propre entreprise avec mon fils. Et un dernier mot pour dire que les femmes ont eu un rôle extrêmement important dans le champagne, mais la veuve Clicquot, il faut bien se rendre compte qu'elle a pris la direction de son affaire quand elle a été veuve à l'âge de 27 ans en 1805. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était que la condition féminine à cette époque-là, mais c'était pas évident de se retrouver à la tête d'une maison qui faisait, veuve Clicquot qui faisait à l'époque 100 000 bouteilles. Elle est morte en 1966, donc à plus de 80 ans. La maison faisait 750 000 bouteilles et le mot champagne se disait Clicquot en Russie. Vous voyez, c'est vous dire l'aura et le développement qu'elle a assuré à cette belle maison. Mais il y a d'autres femmes, Liliane Bollinger, Louise Pommery, Marie-Louise Lançon. Beaucoup de femmes ont apporté vraiment beaucoup de choses au champagne, à la Champagne. Elles avaient toutes un point commun, elles ont toutes été veuves jeunes. Donc le champagne, conclusion, conserve très bien les femmes parce qu'elles sont toutes mortes après 80 ans, mais moins bien les maris manifestement. Je prends régulièrement des nouvelles du mien, ils se portent bien, mais il faut rester vigilant. Je dois vous dire que les femmes ont disparu beaucoup de la Champagne. J'en ai à témoin une photo qui a été faite par le magazine Goemio en 1986. Goemio réunissait tous les patrons d'affaires de Champagne pour une grande photo de famille. Eh bien, je suis la seule femme sur la photo. Et je suis entourée de 50 messieurs charmants. En mémoire de mon histoire, en honneur au savoir-faire qui m'a été transmis et dont je me sens que dépositaire. J'ai commis une petite folie en décidant de redémarrer cette maison de champagne, mais chaque jour, quand j'en bois un verre, je me dis que j'ai peut-être eu raison. Voilà.